tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de petites vidéos, mais me revoilà parmi vous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de la spiritualité. Mais avant tout, j'aimerais faire ça assise. Voilà. C'est un petit peu moins dynamique, je le sais, mais c'est comme ça. Donc, pour en revenir à la spiritualité, si j'ai envie de vous en parler, c'est que moi, ça m'a énormément aidé. Alors non, on se met pas dans la spiritualité pour être sauvé, pour croire en quelque chose, etc. C'est juste qu'on se pose plein de questions. On se dit, mais c'est quoi le sens de la vie? Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'agis ainsi? Mais où vais-je? Voilà, c'est se poser plein de questions. On s'en fout. Et puis, je me suis intéressée à tout ça. Et en fait, j'ai commencé à prendre conscience de plein de choses. Ce qui m'a permis d'évoluer intérieurement, de changer ma perception des choses, de changer moi à l'intérieur, d'être beaucoup plus en paix avec moi-même. Ce qui a énormément changé sur mon mental, sur mon caractère, sur ma vie, etc., etc. Donc, qu'est-ce que la spiritualité? C'est une secte. En gros, c'est prendre conscience de son véritable moi. Alors, pas moi, vous. Votre véritable moi de vous, pas de moi. Qu'on soit clair. C'est prendre conscience que nous sommes plus qu'un véhicule, qu'un corps, que nous sommes beaucoup plus que notre mental, que notre ego. Nous sommes une essence. J'en avais déjà parlé, nous sommes une essence. Et en fait, c'est de prendre conscience de cette réalité-là. C'est la découverte d'une autre dimension et de nous-mêmes, mais d'une autre dimension de la vie. De pire en pire ce truc. Oh là là. Car en fait, on n'est pas que ça, quoi. On n'est pas des gens comme ça, la tête, on va travailler, on prend des vacances, on va travailler, on prend des vacances. Non, c'est beaucoup plus grand que ça. Alors après, encore une fois, c'est ma vérité, je ne demande à personne de me croire. Lorsque l'on prend conscience que nous ne sommes pas que ça, mais qu'il y a beaucoup plus profond, on va changer notre état intérieur. Donc on va devenir plus joyeux, on va devenir plus en paix, on va devenir plus amour, on va devenir... Amour, joie, bonheur et paix. On va plus se sentir enchaîné comme ça à une vie où on se dit mais où je vais? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vivement la retraite pour profiter, vivement un chéri pour pouvoir être heureux, vivement une grande maison pour pouvoir avoir du confort. Non, il n'y a plus que tout ça. Parce qu'en fait, le bonheur, il est où? Comme Christophe Maé le dit, le bonheur, il est là. Il est là. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là. Il est à l'intérieur. Il y a énormément de gens qui vont croire qu'il faut aller chercher des choses à l'extérieur pour être heureux. Mais moi, j'ai été comme ça. Je veux dire, à l'époque, j'avais acheté l'iPhone 3GS. Je me suis dit, c'est sûr, avec l'iPhone 3GS, moi, je vais être heureuse. J'ai eu l'iPhone 3GS, j'ai pas été heureuse. Donc, je me suis dit, je vais prendre le 4S. Le 4S, je l'ai eu, j'ai été heureuse 1 heure et je me suis lassée. Je me suis dit, non, je suis toujours aussi vide. J'ai acheté le 5, j'ai acheté le 6 et je me suis rendu compte que le bonheur, il n'était pas à l'extérieur, mais il était là. Il peut être là, hein, je veux dire, il est là. Hein. Voilà. Où de bonheur? Donc, maintenant, le problème, c'est que nous avons ce qu'on appelle le mental, the ego, the ego. G.I. Joe. Et l'ego, qu'est-ce que ça fait, le mental? Eh bien, ça crée des pensées constamment. On a des milliers de pensées par jour. Et cette petite voix, vous savez, cette petite voix qui est tout le temps en train de blablater, en train de dire oui, mais t'es bonne. Donc demain, il faut que j'aille chercher les enfants à 16h. Ensuite, j'ai la réunion parents-élèves. Putain, j'avais oublié, j'ai la voiture aussi qui est au garage. Bon, j'irai la chercher. J'ai rendez-vous avec Hubert à 5h, je crois. Bon, bien sûr, tout ça, c'est un exemple, hein, car je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, tout va bien. On en oublie d'être dans le moment présent. Et en fait, c'est ça, c'est d'être dans le moment présent qui va nous faire prendre conscience de notre essence même. Attendez, je peux détacher mes cheveux quand même, hein. On va voir si c'est mieux ou pas. Ah! Donc, nous sommes esclaves de nos pensées. Nous allons nous identifier à nos pensées, à cette petite voix qui tourne en boucle. Cette petite voix donc, qui est
basé sur nos expériences passées, qui est basé sur donc la conscience collective, et ce qui va faire que nous allons juger, que nous allons critiquer, que nous allons nous comparer, que nous allons en fait jamais être en paix. Et vous savez, l'ego, il aime toujours avoir raison. Il faut toujours qu'il se batte pour avoir raison. C'est pour ça aussi qu'il se met en colère. Parce que si jamais on lui donne pas raison, eh ben il croit qu'il meurt, il croit qu'il n'existe plus. Quand on a conscience de notre essence même, on s'en fout d'avoir tort ou raison, on s'en fout de certaines choses, on est beaucoup plus en paix avec nous-mêmes. À quoi bon se mettre en colère? À quoi bon se fighter? À quoi bon s'abîmer? Mental, l'ego, ça crée un faux moi. On s'identifie à un faux moi, va nous faire croire qu'on est séparé de nous-mêmes, que nous sommes séparés des autres, que nous sommes séparés de la nature, alors qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous formons un grand tout. Nous sommes tous connectés. Donc, comment prendre conscience de notre moi supérieur? Alors, pas prendre conscience, encore une fois, de moi, mais de vous. De vous, de votre vous, pas de votre mental ni de votre ego, mais de votre vous, de votre moi, de votre essence même, votre essence créatrice. Alors, pour ça, il faut faire taire le mental. Comment on fait taire le mental? Je vous conseille un très très bon livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, je sais même pas comment on dit. C'est un très très bon livre et en fait ça aide à l'éveil spirituel. Donc comment faire? C'est être dans l'instant présent. Alors là, vous vous dites, mais attends, on est dans le présent. Là, je suis dans le présent. Eh bien là, je suis dans le présent parce que je suis à ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai pas de pensée dans ma tête. Être dans le moment présent, c'est vraiment observer ses pensées et faire le vide. Alors c'est un petit peu difficile dans un premier temps, mais d'ailleurs j'ai envie de vous poser la question, si vous observez vos pensées, qui observe les pensées? Puisque si vous vous identifiez à vos pensées, ça veut dire que c'est vous. Mais alors dans ce cas-là, qui observe les pensées? C'est juste pour vous dire qu'il y a autre chose que le mental et l'ego. Votre essence même dont vous n'avez sûrement peut-être pas conscience, ou peut-être que si, ou peut-être que non, ou parfois oui, parfois non, j'en sais rien. La méditation, par exemple, c'est quelque chose de très très bien pour en prendre conscience. On fait un petit peu le vide, on laisse passer ses pensées, on prend conscience de notre corps, des sensations sur notre peau, de l'air, de l'énergie. Quand vous faites des méditations guidées, souvent vous avez sentez votre orteil, sentez votre pied. Au début, les premières méditations que j'ai faites, je vous avouerai, j'étais là, attends, c'est un peu ridicule. À chaque inspiration, laissez entrer une belle énergie. Et en fait, oui, parce que c'est là que j'ai réalisé que mon corps était plein d'énergie. Et oui, il y a plein d'énergie. Après, on pourra parler des auras, on pourra parler plein de choses. Si ça vous intéresse, moi, je peux en parler pendant des heures, il n'y a pas de souci. Alors là, sans façon. Ah non, là non. Dans un premier temps, c'est être dans l'instant présent. Si vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous ne pouvez rien créer. Parce que si vous êtes constamment dans le passé, ou si vous êtes constamment dans le futur, comme toutes les pensées sont créatrices, si vous restez constamment dans ce mental anxieux, ou dans le passé, etc., vous allez tout le temps créer la même vie, vous allez toujours avoir les mêmes expériences. Voici une image que je peux trouver sur Internet. Donc, on vous parle de l'ego et de l'esprit. Quand vous êtes dans l'ego, vous êtes beaucoup plus superficiel. Vous êtes dans le matérialisme, donc dans l'égoïsme, la colère, tout ce genre de choses. Et vous allez être bloqué sur le passé et le futur. Quand vous êtes dans l'esprit, vous êtes vraiment dans vos vrais vous. Et vous êtes plus dans l'amour, dans la gratitude, dans la tolérance, la peace, you know. Et vous allez être vraiment dans l'instant présent. Parce que vous allez apprécier les choses qui sont autour de vous. C'est qui la plus belle? C'est qui la plus belle? À partir du moment où vous allez observer vos pensées, vous allez être dans l'instant présent puisque vous observez vos pensées. Vous voyez? Donc déjà ça, c'est un premier exercice. Ensuite, quand vous vous baladez dans la rue, en forêt, essayez de prendre conscience de cette terre qui passe comme ça, de la pluie qui tombe comme ça. Regardez la nature, ça j'en avais déjà parlé, mais de regarder tout simplement tous les petits miracles qui nous entourent et qu'on a oubliés parce qu'on en a tellement l'habitude qu'on regarde même plus ce qui est autour de nous, on s'en fout. Alors que non, c'est ça qui est merveilleux aussi. Il y a des gens qui ridiculisent ce genre de choses, mais c'est ça qui vous rend heureux, c'est ça qui vous rend en paix. C'est d'être dans l'instant présent et d'apprécier ce qu'il y a autour de nous, d'apprécier sur ce. La spiritualité, ça va vous amener à une autre compréhension du monde. Nous ne sommes pas que notre corps, nous sommes des êtres spirituels, connectés à un tout, qui vivons une expérience humaine. En fait, c'est ça, j'aurais dû dire ça depuis le début finalement. Au revoir.
Au revoir. On a perdu Cécile. Bisous et à très bientôt.